Bonjour, cher ami, je suis l'évangéliste enseignant en Franck Cana, pasteur au Centre international d'évangélisation, éditeur de livres, écrivain et conférencier. Je profite de ce passage pour dire à tout le monde, avant de vous proposer un élément, que je suis aussi et surtout enseignant de la parole de la foi à l'École internationale de la foi. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école d'enseignement et de formation destinée à tout un chacun dans le corps de Christ, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Vous êtes les bienvenus, brebis lambda, anciens. La Bible déclare dans Daniel chapitre 12 verset 4 que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et l'apôtre Pierre nous a demandé à tous d'aller de l'avant, de rechercher cette connaissance qui est l'onction divine, qui est la divinité active, en nous disant faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire. Les informations sont défilantes sur la bande. Inscrivez-vous à l'école internationale de la foi. L'année académique va de janvier là au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire. On peut prolonger jusqu'en septembre à partir du moment où vous vous inscrivez, selon les dates, selon le moment de l'inscription. Quoi qu'il en soit, c'est un cursus de 3 ans sanctionné par un diplôme pour permettre à ceux qui sont déjà ouvriers de Dieu d'ajouter un arc à leur bagage spirituel. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus-Christ croissait en maturité, en sagesse et en stature, et lui-même nous a dit par son esprit en Éphésiens chapitre 5 verset 1 d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Christ. Et pour les brebis, pour ceux qui sont intéressés par cette culture-là, toute autre personne aura aussi son diplôme au bout de 3 ans qui lui permettra d'aller servir dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cet élément et vous pouvez me revenir vers moi pour des questions, pour des prières. Je me dispose aussi au conseil pastoral. Vous pouvez me consulter pour tout un tas de choses, de questions, de stratégies de travail, tout un tas d'éléments du savoir utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu et au développement spirituel et de chacun. Je vous laisse suivre cet élément et je reste à votre disposition. Votre serviteur, Franck Cana. Merci. Là, nous avons pris la direction Port-Louis-Rosil. Voilà, à droite des champs de canne à sucre. Il y en a beaucoup ici, à l'île Maurice. Il y a la canne à sucre. Voilà. Voilà, on partage, c'est joli. Voilà. L'île Maurice. Ça circule sur cette route. Et on roule bien évidemment ici, à gauche, comme vous pouvez le constater. Le volant à droite, mais on avance sur la voie de gauche. Et ici, attention, les gendarmes ne dorment pas, sont toujours debout
et il surveille tous ceux qui tentent de dépasser la vitesse autorisée. Là-bas, il y a des montagnes, il y a une chaîne de montagnes et en fait la route va suivre la chaîne de montagnes et elle va nous conduire jusqu'à Port-Louis. C'est vraiment un paysage magnifique. Nous espérons les gravir d'ici là pour arriver au sommet là-bas. Très joli. Nous sommes sur la route de Roseville, toujours accompagnée et gardée par des chaînes montagneuses. Situé au cœur de l'île Maurice, vous pouvez apprécier. Nous venons de traverser le village d'Alma et nous marchons vers Roseville maintenant. Qu'elles sont belles ces montagnes, elles sont vraiment jolies. Voilà la route bien ouverte devant nous. Circulation toujours sur le côté gauche. Et la montagne en face là-bas. Très belle montagne. On va dans la direction du Moka. On va dans la direction du Moka. Là, nous sommes lancés maintenant dans la direction de Moka. Voilà. Les amis, nous venons de Curpip là-bas et puis nous avons progressé. On a pris la route de Roseville et là nous sommes entrés dans Moka, une commune merveilleuse, commune village, endroit d'habitation et de tourisme aussi. Et quand vous arrivez, quand vous entrez à Moka, après le rond-point principal, vous passez ici sur la place Telfer où se dresse une cheminée qui draine pas mal de monde. C'est un monument historique, c'est vraiment joli. Lorsque vous viendrez nous rejoindre, n'oubliez pas de faire un cadre ici sur la place Telfer à Moka pour toucher vous-même du doigt mais la beauté de ce site. Venez. Voilà, c'est de la pierre, la pure pierre. Vous pouvez toucher, je touche pour vous en attendant que vous-même venez toucher. Je confirme que c'est de la pierre robuste, solide et c'est une très belle cheminée, mais vraiment construite à la main. Hein. C'est un effort manuel. Voilà, donc vous aurez l'occasion de venir ici. C'est vraiment joli. Ça se trouve sur la place Telfer, à l'entrée de Moka, sur la route de Roseville, ici à l'île Maurice. On se retrouve tout à l'heure.
Bonjour à tous. J'espère que je vous trouve au bon endroit. Et ben, pour cette livraison spirituelle, nous sommes exactement ici au centre commercial La Bagatelle, comme vous pouvez le lire, qui se trouve à l'intérieur des terres de l'île Maurice, exactement dans le district de Moka. Bien aimé, le Saint-Esprit voudrait en cette année 2025 que tu retiennes que tu n'échoueras pas. Car la parole de Dieu déclare en Romains chapitre 1 verset 17 que le juste vivra par sa foi. Hier, ça n'avait peut-être pas marché pour toi. Il y a peut-être eu des larmes en 2024, la tristesse en 2023, les douleurs en 2022, beaucoup d'échecs, beaucoup de choses qui n'ont pas marché, de déconvenues. Je suis là pour te dire que plus rien ne sera pareil pour ta vie en 2025, à condition de suivre ce conseil que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui, en te disant que ne t'inquiète pas, ne regarde pas à gauche, à droite, le juste, il vit toujours par sa foi. Tu ne dois pas te décourager. Même si hier tu avais dit que voilà, ça n'a pas marché, pourtant j'ai marché par la foi. Non, il se pourrait que ce que tu appelles foi, ça ne soit pas la foi divine. Et à partir de maintenant, tu dois redresser les choses et réellement marcher par la foi et non par le bois. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la connaissance. Psaume chapitre 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, elle vous permettra de vivre effectivement comme un Dieu. Et un Dieu n'échoue jamais. Psaume chapitre 82, verset 7. Ne meurs pas comme un homme quelconque, car tu es un Dieu. En 2025, marche réellement comme un Dieu. Peut-être en 2024, 2023, 2022, les années d'avant, tu as pensé que tu marchais dans la foi, alors que tu n'étais pas dans la foi, tu étais dans le bois, tout simplement parce que tu n'assumais pas ta divinité. La foi veut dire assumer ta divinité. Tu es de la famille de Dieu. Tu es du sang divin. Donc la réussite est obligatoire pour toi. Donc retiens qu'en cette année, pour que ça marche pour toi, tu dois savoir que tu réussiras non pas par les larmes, les complaintes et autres, mais par ta foi. 2. Cette foi, c'est la connaissance de Dieu. Et pour avoir cette connaissance, il faut être transformé par le renouvellement de son intelligence. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Obligatoirement. Ne pense plus aux événements passés. Si hier ça n'avait pas marché parce que ce n'était pas bon. Non seulement ta méthode n'était pas bonne, non seulement tes pensées n'étaient pas bonnes, non seulement ton intelligence n'était pas renouvelée, transformée. C'est maintenant que ça commence. Ensuite, tu ne dois plus avoir peur du diable. Marcher par la foi, c'est ne pas voir le diable et ne pas s'occuper de lui. Tu ne pouvais pas être dans la foi tant que à gauche tu dis que tu marches par la foi et à droite tu t'occupes des affaires du diable. Non. La foi ne voit pas le mal. La foi ne voit pas la tempête. La foi ne voit pas le diable. La foi, elle avance. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Lorsque la tempête va se lever, à partir de maintenant dans ta vie, sois calme. Déclare, agis par la foi. Quand je dis agis par la foi c'est le repos. Parce que dans la barque, le Seigneur Jésus dort malgré la tempête. Tu dois être dans le repos.
Tu ne peux pas être dans la foi alors que tes pensées, ton cœur est troublé, perturbé, agité. Tu parles beaucoup, tu t'agites beaucoup. Tu pries de minuit à 6 heures, de 22 heures à 5 heures. Tout ça là, c'est l'agitation, ce n'est pas la foi. Ça doit cesser. Tu es dans ton année. 2025, c'est pour toi, mais à condition de marcher par la foi. Plus avoir peur des sorciers, plus avoir peur des ennemis, plus avoir peur des adversaires. Pourquoi? Parce que lorsque un enfant se promène avec sa maman, il ne peut pas exister une maman et qui va être avec son enfant et que les gens vont vouloir agresser l'enfant et que la maman va rester là comme une spectatrice. Non, ça n'existe pas. De la même manière que toi. Et si, à supposer, on dit qu'il y a des sorciers qui sont à ta poursuite, les gens veulent te faire du mal et tout, et que tu as peur, ne tremble plus, ne crains plus. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Dit l'Éternel, pour te délivrer du mal. Donc sache que dans la marche par la foi, on a l'assurance réelle. Pas une assurance verbale, pas une assurance mensongère, qui consiste à dire que j'ai l'assurance qu'il est avec moi, mais aller faire des jeûnes, des prières qui sont l'expression de la peur du diable. Non. De la même manière qu'une maman ne peut jamais rester les bras croisés, laissant quelqu'un agresser son enfant, le Saint-Esprit qui est en toi, lorsque tu marches par la foi, il ne peut jamais laisser qui que ce soit toucher à un seul de tes cheveux. Jamais. Et tu dois avoir cette assurance-là sur ton cœur. Pourquoi? Parce que il est en toi, tu es de sa famille, vous faites un, et tu marches en divinité sur cette terre des hommes. Je crois de tout mon cœur que tu n'es plus la même personne. Prête attention à la parole de vie que tu viens d'entendre, à la parole de sagesse. N'aie plus peur, ça va aller pour toi. Je prie et je prophétise en même temps que tu ne seras plus jamais malade, que toute puissance du mal qui harcèle une personne ici au son de ma voix, j'aurai pris de cette puissance. Je dis non aux choses du mal, aux fausses couches. Je dis non à l'égarement de toute personne. Je dis non à l'échec, non au divorce, non aux maladies. Je chasse le cancer de ta vie. Je chasse le diabète. Je chasse les hépatites, les scléroses, toutes sortes de tumeurs de votre vie au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, la liberté sur vous. Depuis le district de Moka, soyez désormais libres, où que vous soyez, et croyez en cette parole. Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. C'est vous. Romains chapitre 1, verset 17, le juste que vous êtes vivra par sa foi. Galates chapitre 3, verset 11, le juste que vous êtes vivra par sa foi. Enfin, Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste que vous êtes vivra désormais par sa foi. Et à partir de là, les résultats dans votre vie vont paraître au grand jour. Que cela plaise ou non aux méchants, aux sorciers, aux copines jalouses, aux copains jaloux, aux ex-jaloux, ils feront votre prospérité, votre développement, votre croissance, votre réussite, votre succès à partir d'aujourd'hui. Amen. Voilà les amis, nous étions ici à la Bagatelle ici, un lieu très fréquenté, un lieu commercial avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses à visiter, mais vraiment
Et je vous invite, nous vous attendons seulement ici, vous ne serez pas déçus. En venant, on vous fera faire la visite ici et tout se passera bien. N'oubliez pas les amis d'aller sur ma chaîne YouTube École de la foi Front Cana TV, de vous abonner et de partager aussi. Là-bas, il y a à boire et à manger en matière d'enseignement sur la foi, la délivrance, la guérison, la sagesse. Peu importe le problème, vous prenez, vous vous asseyez, vous écoutez et le médicament va résoudre votre problème, c'est-à-dire la parole de vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. N'oubliez pas aussi de vous inscrire au cours de l'école internationale de la foi. Vous avez les coordonnées, vous avez les contacts, un cursus 3 ans et après vous êtes diplômé pour aller dans le ministère et le Seigneur vous fera du bien. Vous n'échouerez jamais. Moi, je vous dis à bientôt. En attendant votre arrivée ici, nous vous attendons. Mais d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. À bientôt. Ciao.